Alors, bonjour tout le monde, c'est Newa. Alors, oui, comme vous pouvez le dire, bon, je suis pas en tout cas sur Windows 95, comme vous pouvez le penser. Je suis encore sur Raspbian, mais j'ai en tout cas changé totalement le décor, c'est-à-dire que je suis sur, pour nostalgique, un Windows 95, voilà. Ça ressemble très très bien, voilà. Alors c'est une heure parce que le navigateur par défaut ne marche plus mais voilà, sur là, mais voilà, sur l'OS, mais voilà, j'avoue que le Raspbian, que c'est, voilà, et ça j'aime bien, voilà, j'adore ça. Bon, vous voulez savoir comment faire? Et ben c'est parti, je vous emmène comment faire, hein, voilà. Voilà, c'est parti. Alors, voilà, mon petit décor. Bref, pas besoin de rester trop longtemps comme ça, hein. On va commencer, c'est parti. Alors, on fera des mots avec VirtualBox, bien sûr, parce que j'ai déjà fait ici, hein, voilà. Alors, d'abord, comment faire? Alors, il vous faut en tout cas, ce qu'il vous faut, c'est ce dépôt-là. Non, celui-là plutôt, voilà. C'est Chicago 95. C'est ce qui m'a permis de déguiser, enfin déguiser, voilà, de mettre Raspbian comme Windows 95, hein, pour les nostalgiques. Et ben maintenant, ils vont montrer comment faire. Voilà, c'est parti, on y va, let's go. J'ai copié au passage. Attends, voilà, j'ai copié, bon. Et c'est parti, je vais copier au passage, voilà. Et comme vous pouvez le constater, Windows, je veux dire, VirtualBox n'est jamais, parce qu'en fait, bon, parce qu'en fait, voilà, c'est depuis la 5, a priori, ça ne le fait plus. Bon, bref. J'attends que ça démarre là et... Voilà, merci. Je vais pouvoir commencer à le faire tutoriel. Donc voilà, nous voici sur Raspbian, où tout a commencé, bien sûr. Alors, vous pouvez faire, vous pouvez le faire aussi sur un Raspberry Pi, sur un vrai Raspberry Pi si vous voulez, hein. Donc, bah, c'est parti, je vais commencer le terminal, bien sûr. Donc, je fais un git clone, je colle, voilà. Je viens que, voilà, et ensuite, non, bah là, par défaut, sur VirtualBox, il n'y a pas le copy transfert comme ça, vous devez l'activer, hein. Bidirectionnel pour moi. Pardon. Ensuite, voilà, ensuite, maintenant, vous devez faire donc cp -r. Attends, vous devez faire mkdir d'abord thème s, voilà, et point icône, icône, voilà, s. Et vous allez copier maintenant cp-r
CP-R, ensuite bon, Chicago 95, thème, et Chicago, voilà, vers thème, point thème, voilà. Et ensuite les icônes, bien évidemment. Icônes, voilà. Et c'est pas fini, les curseurs, c'est partout, il faut aussi les curseurs, hein. Les curseurs, voilà. Toujours dans icônes. Étoile, on sait jamais. Dans curseur, étoile. Voilà. Bon, donc, vous devrez installer maintenant un gestionnaire de fenêtres en plus parce que c'est OpenBox par défaut, hein, sur Raspbian, et ça marchera pas, hein, pour les fenêtres, hein. Vous aurez toujours ça. Toujours ça. Donc vous devrez installer XFWM4 et ça marche très bien. Ce que je veux, bien sûr, bien sûr. Voilà, maintenant il faut lancer par défaut, bien sûr. Alors sudo nano, hein, nano etc dxdg attendez, xdg autostart, autostart, et là xfwm4.desktop. Voilà, alors vous avez tapé desktop entry, voilà, exec égale donc xfwm4 double moins replace. Comme ceci, voilà. D'ailleurs, est-ce que je me suis planté? Excusez-moi, juste. Je vais savoir si c'est desktop entry parce que je me suis planté une seule fois et j'avoue été perdu. J'ai pas envie de me tromper là dans ce tutoriel. C'est bon. Ok, nickel. Bon, j'ai rien dit. Voilà, c'est bon. Maintenant, c'est desktop entry, hein. Voilà, c'est pas entry desktop. Bien sûr, c'est desktop entry. Voilà, voilà, comme ça. Donc voilà. Maintenant, il faut changer le thème maintenant. Bon, c'est pas fini. Il faut maintenant qu'on là un autre truc. C'est desktop. Pardon. Chicago extra. Extra. Non, c'était pas extra, attendez. C'était pas extra, attends. Ah, il y a un S. D'accord, ok. Excusez-moi, il y avait un S, voilà, j'ai oublié le S. Pour les polices d'écriture. Et ça va être parfait. Voilà, ça va être parfait, hein. Voilà. C'est dingue, on
Merci. Donc voilà. Alors vous devez faire sudo, ouais, bon, sudo, hein. Sudo cp Chicago 95 extra font ms font et voilà tout ça. Vous le placez dans usr local share fonts. Voilà. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Voilà, maintenant que toute cette manip est faite, hein, je pense que vous êtes enfin prêt à paramétrer. Voilà, donc x apparence. D'abord, attendez. Que je ne me. D'abord, vous allez ici, donc voilà, menu, la préférence, et voilà, ici, là. Dans apparence, standard, là, bien sûr. La couleur, vous changez tout de suite. 136, 255. Ah, si vous avez deux écrans hein, sur Raspberry Pi 4, vous devrez mettre tous les deux, bien sûr, comme ça. Voilà. Menu bar, on s'en fiche. Voilà, ça par contre, vous devez mettre à 0,128. Blanc tout court, hein, voilà. Couleur, test couleur. Attends, c'était quoi, menu bar? Bon, ben, je sais pas, vu que c'est. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. Bon, je vais mettre. Voilà, 0, 0, voilà. Bon, voilà. Alors, la police d'écriture, vous devrez le basculer dans Arial. Arial, voilà, Arial. Voilà. Bien sûr, forcément. Maintenant, vous êtes dans l'exaspérance. Et là, vous aurez la surprise. Maintenant, à l'idée que. Jusqu'à 95. Et voilà, travail. C'est pas fini. Il suffit. Couleur, vas-y, couleur. D'accord, bon, on laisse comme ça. Voilà. Thème d'icône. Jusqu'à 95. Bordure de fenêtre. Ouh. Bon, bien sûr, il n'y est pas, hein, parce que c'est pas OpenBox hein, qui est compatible dans le thème, c'est XFD sur pourquoi l'installer. Vous utilisez blanc ou noir, après ça prend quand même après le redémarrage. Police, alors vous désactivez pas ça, hein, vous activez juste ça, voilà, juste ça. Voilà, comme ceci. Voilà. Et c'est pas fini, bien sûr. On a maintenant le XFWM4 setting pour changer la fenêtre. Attends, oui. On a, je n'ai pas encore, bien sûr, je ne l'ai pas encore lancé. Hein, je vais le lancer bientôt, vous inquiétez pas. XFWM4, voilà. Replace qui va démarrer tout seul. Et voilà, travail. D'ailleurs, il faut que je fasse un set site, sinon je ne peux rien faire. Et dans le cul, j'avoue que. Voilà, sinon je ne peux pas faire mettre un mina quoi, sinon ce sera un peu bête. Hein. Voilà, et là maintenant, mince, c'est pas ce que je voulais faire. C'est id. Voilà, je vais dire setting, voilà. Et Chicago 95, et voilà. Vous avez la fenêtre et voilà. Et c'est pas fini, maintenant on ne reste plus de. Et c'est pas encore fini parce qu'il reste plus maintenant de. Pas mettre l'image, bien sûr, voilà. Ensuite, bon, vous direz que qu'après un redémarrage, ce sera au top, hein, ce sera au top. Hein. Voilà, je reboot.
Attention. Et voilà. Voilà. C'est pas mal, hein. Voilà, le logo Windows. Et voilà. Tout est changé. Pas mal, hein. C'est super. Alors ça, c'est vraiment idéal pour les nostalgiques, hein, comme moi, on va dire. Voilà. Bon, ceux qui veulent revenir, ceux qui ont, bon, dire que ceux qui veulent aller comme Windows, ceux qui veulent, donc ceux qui voudraient revenir sur Windows, enfin revenir dans le passé comme ça, comme moi là, suite, voilà, c'est l'idéal standard et sur Raspberry Pi, comme c'est sur Raspbian, vous pouvez le faire aussi sur Raspberry Pi 4, hein, voilà, c'est possible. Voilà, c'était tout, c'était moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Merci, c'était tout à voir. C'était Néo, à la prochaine!